Donc, en parlant de la communication avec les clients, comme vous savez, ça reste un pilier fondamental, ça reste vraiment basique au niveau de la relation commerciale. Ça veut dire que chaque opération dans n'importe quelle entreprise est basée sur la relation client. C'est très important parce que le client est la base de l'existence de l'entreprise même. Donc, il faut œuvrer, bien sûr, à le satisfaire et à améliorer la fidélité, bien sûr, de toute la clientèle. Également, il faut diffuser une bonne image de l'entreprise. Donc, la communication ou bien l'échange avec le client permet bien sûr de valider tous ces points-là. Donc, il influence la satisfaction, il influence la fidélité et aussi il reflète l'image de l'entreprise. D'accord? Donc, cette communication, bien sûr, comme vous savez tous, elle se base sur plusieurs éléments. C'est une communication à la fois verbale, non verbale, écrite et parfois même utilisant l'outil digital, puisque actuellement, on adopte de plus en plus l'utilisation de la technologie dans la relation client. Donc, maintenant, avant bien sûr de démarrer la séance, et avant de commencer, bien sûr, le travail sur ce sujet, j'aimerais bien que chacun de vous me définisse un petit peu selon sa propre conception ou bien selon la conception de son travail ou bien du lieu où il travaille, cette notion de communication avec les clients. Ça peut être une définition, ça peut être des éléments qui caractérisent cette relation avec les clients et ça peut être également une approche comparative ou ça peut aussi refléter des exemples que vous avez déjà vus dans les relations avec les clients, bien sûr que ce soit dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises. Donc, je vous donne maintenant la parole pour m'introduire un petit peu la communication avec le client, bien sûr, avant de démarrer, bien sûr, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, allez-y. Oui, allez-y. Oui, vas-y, c'est Mustapha, vas-y. C'est Mustapha? Monsieur Mustapha, allez-y. Oui, d'accord. D'abord, la communication entre l'entreprise et les clients désigne l'ensemble des échanges, que ce soit verbaux, écrits, directs ou indirects, dans le but de les informer, les assister et aussi de renforcer une fidélité. Concernant notre établissement, on a des collaborateurs, ce sont des entreprises. Donc, les échanges, généralement, il fait par des écrits. Et on a aussi des usagers ou des clients. Donc, auparavant, on a la communication, une communication verbale. Donc, il y a des agents sur le terrain, comme les agents, comme les commerciaux. Les commerciaux, oui. Oui, comme les commerciaux. Donc, ils ont un objectif de communiquer avec les clients. Mais lorsqu'ils ont
des anomalies ou des plaintes. Donc, ils doivent poser j'ai oublié le mot exact. Oui, vous pouvez le dire en arabe. Une doléance écrite, mais dernièrement, après la digitalisation, donc il y a une plateforme pour, euh, pour, euh, pour déposer cette plainte ou cette doléance. D'accord, très bien. Et aussi, maintenant, il y a notre établissement il a créé des groupes WhatsApp pour faciliter la communication avec les agriculteurs et aussi de partager des données climatiques pour faciliter l'irrigation et le suivi d'irrigation au niveau des parcelles. Ce qu'on appelle j'ai oublié le mot exact. Oui, vous pouvez le dire en arabe, monsieur Mustafa. Non, parce que je connais le mot en français. Donc, essayez de nous expliquer un peu l'idée, on peut vous aider. Donc, c'est-à-dire, on a un système qui fait la communication entre Le l'établissement et les CRM, agriculteurs. Non. c'est pas le CRM. Donc, vous essayez de vous en rappeler et bien sûr de nous en informer. Oui, pas de problème. Très bien, donc vous avez un petit peu... C'est le coordinateur. Tu parles de Non. coordinateur. je pense que c'est un outil qu'il utilise. Oui, c'est ça, oui. Un outil. D'accord. Donc, comme vous avez dit, monsieur Mustapha, vous avez parlé bien sûr de la communication, bien sûr auparavant, qui était un petit peu basée sur la communication directe à travers l'utilisation des commerciaux. Donc, ce sont les commerciaux qui communiquaient avec les clients. Donc, c'était très différent, mais actuellement, on penche de plus en plus vers l'utilisation de tout ce qui est digital. Ça veut dire les réseaux sociaux, peut-être, le mailing, et aussi d'autres outils comme bien sûr aussi le CRM, il est très utilisé pour la gestion et la communication avec le client. Très bien, donc maintenant, Monsieur Hakim, allez-y, est-ce que vous pouvez bien sûr nous partager vos idées par rapport à la communication avec les clients? Oui, d'accord, madame. C'est un sujet, c'est très, très important parce que je travaille dans une société qui connaît plusieurs clients et qui, la plupart de notre travail, c'est avec des clients. Alors, d'après mon expérience dans plusieurs sociétés, j'ai trouvé que la meilleure publicité de toutes les entreprises, ce sont des clients satisfaits. Oui, c'est un client satisfait. D'accord. Oui, Donc la la base plupart de des... la Oui, réussite de n'importe quelle entreprise, on dit que c'est la raison d'être de l'entreprise. Parce que si on n'a pas oui, de clients, il n'y a pas bien sûr d'entreprise, il n'y a pas d'utilité qu'elle existe. Donc le oui. client reste le centre de l'existence des entreprises. Oui, allez-y, Monsieur Hakim. Oui, parce que on a des clients qui viennent à notre société à travers d'autres clients. C'est-à-dire, il y a des anciens clients, notre ancien client qui recommande autres personnes pour venir à notre entreprise et que notre entreprise, c'est elle qui va leur rendre des produits et des services. Très Alors, bien. c'est le Donc point c'est clé de l'entreprise, oui. voilà. Donc Alors, cette technique, elle est appelée, c'est le bouche à oreille. On applique la bouche à technique oreille, ici oui. du bouche à oreille, oui. Ça veut dire que un client satisfait, il communique sa satisfaction vers d'autres clients et il recommande votre entreprise à d'autres clients. Oui.
C'est C'est ça. ça. Alors le client, il reste toujours, c'est au corps de l'entreprise pour que l'entreprise progresser et réussir dans leur projet. Alors il faut satisfaire leurs clients. Mais cette satisfaction ne sera pas sans une bonne communication et bonne pratique pour attirer l'intention des clients et les fidéliser. Très bien. Donc, à vrai dire, qu'on a déjà parlé de votre entreprise et vous m'avez déjà dit que vous avez toujours des problèmes de délai. Mais je vois que si il y a des clients qui recommandent votre entreprise à d'autres, ça veut dire que la communication, elle est vraiment l'axe, bien sûr, de votre relation avec le client et c'est ce qui permet de garder cette bonne relation. N'est-ce pas, Monsieur Hakim? Oui, alors on essaie de les satisfaire par d'autres choses, de leur offrir d'autres bonus, comme on Très dit. bien, oui. Et à vrai dire, ici au Maroc, le problème de deadline ou bien de retard de réaliser les projets, c'est général, C'est c'est courant, oui. généralisé sur. Oui, alors c'est pas seulement c'est notre entreprise qui a ce problème, mais la plupart des entreprises au Maroc, ils ont ce problème. Alors on dit c'est elle reste c'est un problème courant, c'est un problème qui peut dépasser par les clients. Très bien, voilà. Donc, pour vous, la communication, c'est la base de la relation avec le client et c'est la base Relation, de la oui. satisfaction du client. Oui, c'est la base parce qu'elle permet de comprendre les besoins du client. Lorsqu'il y a une bonne communication, alors je peux comprendre le client, les besoins du client, et comme ça, je peux le satisfaire. Euh, et aussi, quand j'ai une bonne communication, je peux présenter tous les produits et les services de notre société avec une valeur, avec la performance qui désire le client. Oui. Très bien. Donc, voilà, donc vous avez présenté les éléments qui reflètent bien sûr cette bonne communication. C'est tout d'abord la bonne compréhension des besoins du client. Pour bien comprendre cette relation ou bien ces besoins du client, pour comprendre ses besoins. Donc, comment vous faites? Par exemple, on va prendre l'exemple que vous avez accueilli un client et vous souhaitez bien sûr lui proposer vos produits, vos services. Donc, comment vous allez vous y prendre pour bien le comprendre? Oui, je reste à l'écoute du client. Alors, je laisse toujours le client qui parle et poser des questions. Et toujours, je lui montre que je comprends ses besoins. euh, et quand je lui réponds avec un langage qui est simple. euh, J'évite les mots techniques qui sont difficiles pour atteindre l'idée au client et bien présenter notre produit et service à notre client. Très bien. Donc, vous vous basez sur une série de techniques pour mieux comprendre le client. Donc, Oui, tout d'abord, vous passez par l'écoute. On a déjà vu l'importance de l'écoute dans la partie où on a traité l'écoute active. Donc, oui, il faut l'écouter, le comprendre et retenir l'essentiel de cette communication. C'est ce que vous faites. Par la suite, vous adoptez la technique de questionnement, ça veut dire vous posez des questions pour valider si oui ou non vous avez bien compris ce que le client veut. Et bien sûr, vous reformulez les désirs du client,
Ça veut dire que vous le répondez, c'est ce que vous avez dit réponse. Vous essayez un petit peu Oui, de reformuler sa demande à travers des mots qui sont très simples et très clairs et un style qui oui. va, bien sûr, qui ne va pas contenir de mots techniques.